Chose première chose vue, je vous présente aujourd'hui la recette de mon caramel cru, fourrage caramel cru ou caromel, on appelle ça aussi, qui a quand même, je trouve, plus le goût d'une confiture de lait végétal. Alors, pour cette recette, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, j'utilise de la pâte de dattes, vous pouvez utiliser des dattes, c'est quand même plus intéressant. Moi, mon robot, il a 20 ans d'âge, donc il est content quand on lui prémâche un peu le travail. Je mets une demi-pâte de dattes. Ensuite, il vous faut une noix de coco, j'utilise l'eau seulement de la noix de coco fraîche. Je viens de mettre en ligne une vidéo sur comment ouvrir une noix de coco fraîche sans marteau, sans se casser la tête. Voilà, juste l'eau, de la noix de coco. Et puis ensuite, pour le goût, du coup, c'est selon vos préférences. Moi, j'utilise de la purée de noisettes. Je mets 2 cuillères à soupe environ. Voilà, on regarde comment ça se passe ensuite. Donc voilà le robot que j'utilise, c'est un robot avec une lame en S tout simplement. Et puis mes ingrédients, donc j'ai mis la pâte de dattes et la purée de noisettes déjà. J'ai plus qu'à verser l'eau de coco. Voilà. Mixer tout ça. Et voilà le travail. Donc on a une texture qui est quand même assez lisse et épaisse, donc qui tient sur un gâteau et puis qui peut être utilisé comme fourrage pour des chocolats par exemple. Alors si vous voulez utiliser le caramel dans un gâteau qui se démoule avec une couche assez épaisse, je vous conseille d'utiliser de l'huile de coco en plus, de l'huile de coco fondue qui va durcir quand vous mettrez le tout au frigo. En revanche, ça va quand même modifier un tout petit peu le goût et donner un gâteau un peu plus gras. Et attention parce que c'est une recette très addictive. Bon app!